Gloire à Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, nous continuons avec notre thème, quelques attitudes d'un bon guerrier. Mais ce soir, nous allons parler encore de la loyauté. N'oubliez pas, nous sommes dans notre 13e série. Aujourd'hui, nous parlerons de la loyauté, mais sous une autre forme. Nous avons dit que la loyauté, c'est le respect d'un contrat ou le respect des engagements. Alors, nous allons lire toujours le livre de Nombres au chapitre 13, à partir du 30e jusqu'au 33e verset. Et puis, nous allons lire le chapitre 14 au 24e verset. Nombre chapitre 13, au verset 30. Caleb fit taire le peuple, qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Nombre chapitre 14, verset 24. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. Parole du Seigneur. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous venons de lire ce passage de l'Écriture. Comme nous avons dit la fois passée que la loyauté, c'est le respect d'un contrat ou le respect des engagements. Et nous avons dit le respect de notre contrat avec Dieu est manifesté par notre obéissance. Et en lisant ce passage, nous avons dit encore qu'au départ, tous ont obéi à la voix de Moïse. Mais au fil du temps, la nature de chacun s'est révélée. C'est-à-dire 10 personnes ont confessé la négativité malgré la promesse divine. Et si vous vous souvenez encore dans notre deuxième série de quelques attitudes d'un bon guerrier, nous avons dit que ce temps que nous passons n'est pas un temps de la peur, mais de l'épreuve de la foi. Amen. Alors, dans ce passage, nous remarquons que Caleb et Josué ne cédèrent pas parce qu'ils étaient loyaux. Ils étaient fidèles aux engagements. Mais les autres confessèrent la négativité. Bien-aimés, aujourd'hui, nous parlons du facteur temps dans la loyauté. Le facteur temps dans la loyauté. Vous savez, les temps et circonstances ont changé le langage de ces 10 autres-là. Au départ, ils avaient accepté, ils avaient cru que Moïse a parlé de la part de Dieu. Mais tout en explorant Canaan, ils ont changé de langage. Au lieu d'avoir confiance à ce que Dieu leur a dit, ils ont changé. Donc, le temps a changé ces gens. Les temps et circonstances les ont changés. Vous savez, le temps révèle notre vraie nature. Tu peux bien commencer, mais au fil du temps, les choses peuvent commencer à changer si tu n'es pas loyal. Un homme loyal reste toujours fidèle malgré les circonstances, malgré le temps. Il est toujours là. Et nous connaissons la suite de ces 10 hommes. Leur fin était catastrophique parce qu'ils étaient morts. Ils étaient frappés par l'Éternel dans le désert. Vous savez, des fois, l'homme commence en disant Amen. Mais au fil du temps, il dit j'en ai marre. Il peut bien commencer, il dit Amen. Souvent, nous venons écouter la parole de Dieu. Nous croyons réellement, pendant que le prédicateur prêche,
Mais quand il s'agit des épreuves, pour tester notre foi, nous cédons facilement. Alléluia. Un homme loyal ne change pas de position malgré les temps et circonstances. Il est comme un bon soldat qui s'adapte en toutes circonstances. Vous savez, un bon soldat, quand il s'engage à la guerre, il ne peut plus reculer. Quand vous lisez même le livre de Juges, au chapitre 7, ces gens qui devraient aller combattre et les autres ont reculé parce qu'ils avaient peur. Et Dieu a dit à Gédéon que ceux-là qui sont peureux ne peuvent pas aller à la guerre. Vous savez, il y avait même une loi dans Deutéronome qui disait qu'un homme craintif et peureux ne peut pas aller à la guerre. Alléluia. Un bon soldat s'adapte en toutes circonstances. Et ici, ces 10 hommes qui étaient des représentants de chaque tribu que l'Éternel avait donné la promesse des princes, ont déchu parce qu'ils avaient confessé la négativité. Ils n'étaient pas vraiment de bons soldats. Vous savez, un bon soldat est fier de son engagement. L'attitude de Josué se faisait déjà voir dès le départ. Quand vous lisez le verset 16 dans le livre de Nombres, toujours au chapitre 13, la Bible dit, le vrai nom de cet homme Josué était Osée. Mais Moïse, en voyant ses attitudes, en voyant comment il agissait, en voyant son caractère, il dit, ton nom sera Josué. Josué qui signifie libérateur. Alléluia. Il s'appelait avant Osée. Mais dans le verset 16, Moïse lui donna le nom de Josué, qui signifie libérateur. Il était déjà libérateur avant de combattre. Vous imaginez? Il était déjà libérateur avant de s'engager dans la guerre. Moïse l'avait déjà détecté que cet homme a des attitudes de vainqueur. Bien-aimés, ayons des attitudes de vainqueur tout en obéissant à la loi divine et en restant loyal. Si tu restes loyal, bien-aimé, quels que soient les vents et circonstances, quels que soient les temps, tu seras toujours vainqueur. Ta victoire doit commencer dans ta loyauté. Celui qui est loyal finit toujours par devenir vainqueur. Alléluia. C'était aussi comme Gédéon. L'Éternel l'appelle vaillant guerrier avant de combattre. Alléluia. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui vivent encore dans le tourment aujourd'hui à cause des négativités qu'ils avaient déclarées dans leur passé. Ils continuent parce que les paroles, bien aimés, la Bible dit, notre langue est comme un petit feu qui peut embraser toute une forêt. À travers ce que tu déclares, tu peux confesser soit la victoire ou même la défaite. Les 10 ont confessé la défaite en disant, quand ils rentrèrent au pays, ils dirent au peuple, le pays est plus grand pour nous. Ils voulaient seulement la petitesse. Ils avaient un esprit petit. Ils pensaient aux petites choses. Je parle à quelqu'un. Il doit veiller sur son langage. Bien-aimé, ce que tu déclares, ça finit par arriver dans ta vie. Si tu as déclaré de mauvaises choses, vous savez, il y a beaucoup de gens qui concluent des alliances même compliquées à cause de leur langage, à cause de ce qu'ils déclarent. Tu vois une jeune fille ou bien une maman qui n'arrive même pas à se marier jusqu'à aujourd'hui parce qu'elle avait déclaré des mauvaises paroles quand elle était encore 10 ans, 15 ans passés. Elle a parlé de mauvaises choses. Elle a conclu des alliances avec des gens du monde de ténèbres. Aujourd'hui, ces paroles-là
continue à avoir des effets dans sa vie jusqu'à aujourd'hui. Bien-aimé, ce que tu déclares, il faut toujours parler des choses positives. Parce que la foi, c'est parler le positif avec Dieu. Alléluia. Et les 10, la Bible dit, les 10 en rentrant au pays, ils influencèrent le peuple en leur disant que le pays que nous avons trouvé est plus grand pour nous. Et les hommes que nous avons trouvés là-bas sont les fils d'Anak, ils sont de la race des géants. Et ils influencèrent le peuple. Celui-ci dit, dans le verset 4 du chapitre 14, il dit, l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Pourquoi ne pouvait-il pas rentrer seul? Le peuple s'est dit l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Pourquoi nommer un chef? Vous savez, même le monde de ténèbres est structuré. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons avoir le discernement pour ne pas avoir désobéi à la voix de Dieu. Parce que celui qui n'a pas le discernement, il peut même obéir à la voix de l'ennemi. Caleb et Josué parlèrent le langage de la libération. Ils parlèrent le langage de libérateur. Bien-aimé, même si ton nom est mauvais, vous savez, Josué signifie libérateur. Mais écoutez la signification du nom Caleb. Caleb signifie chien. Mais cet homme, la Bible dit, cet homme avait un autre esprit. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Même si tu as un mauvais nom, un nom qu'on t'a donné dans ta famille, bien-aimé, je te dis ce soir, change seulement ton caractère. Marche avec le caractère d'un vainqueur. La Bible dit Caleb avait un autre esprit. Gloire soit rendue à Dieu. Il avait un autre esprit. Lui qui son nom signifiait chien. Mais il n'a pas agi comme un chien. Il a agi en homme sensé, un homme rempli de l'Esprit de Dieu. Ce qui est important dans ta vie, ce n'est pas le nom que les hommes t'ont donné, mais c'est le nom du chrétien qui est en toi. Tu es un chrétien, tu es un puissant. Confesse la positivité et tu verras la positivité dans ta vie. Caleb signifie chien. Mais cet homme, la Bible dit, dans le verset 24, il était animé d'un autre esprit. Alléluia. Cet homme était vraiment un homme puissant. Et Dieu dit, la continuité de ce verset 24, Dieu dit, et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants les posséderont. Amen. Dieu dit, parce que mon serviteur, vous savez des fois, l'homme ne réalise pas ce qu'il est au fait. Dieu dit à Moïse, il appelle Caleb son serviteur. Et pourtant Caleb servait Moïse. Il servait Moïse. Et parce que mon serviteur a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer. Alléluia. Or, quand vous lisez ce passage, ce n'est pas l'Éternel directement qui les a envoyés, mais c'était Moïse. C'est Moïse qui les envoya. Comment Caleb a-t-il suivi la voie de l'Éternel? C'est à travers son obéissance à Moïse. Alléluia. Il a obéi à Moïse.
Et quand vous lisez le verset 34, nous sommes presque à la fin. Le verset 34 dit ceci. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour. Et vous saurez ce que d'être privé de ma présence. Amen. Tous ont fait 40 jours pour explorer Canaan. Mais selon l'Éternel, vous savez, oh, Dieu est merveilleux. Voilà pourquoi aujourd'hui nous parlons du facteur temps dans la loyauté. Tous ont fait 40 jours pour explorer Canaan. Mais selon l'Éternel, un jour d'exploration valait une année à ses yeux. Selon l'Éternel, Dieu voulait, il dit ceci, de même que vous avez mis 40 jours à explorer Canaan, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années. La négligence d'une seule journée dans la mission divine ou dans l'œuvre de Dieu peut te coûter cher. Une seule journée peut te coûter cher. N'est-ce pas que la Bible dit? Un jour devant l'Éternel est égal à 1000 ans, 1000 ans est égal à un jour. Ici, ce n'est pas pour faire de calcul, mais c'est juste pour nous faire voir que le temps est hyper important dans la mission divine. Chaque jour comptait aux yeux de l'Éternel pendant l'exploration. Quand vous lisez encore le livre de Daniel, vous allez remarquer, le roi refuse qu'aucune personne ne pouvait adresser des prières à son Dieu pendant 30 jours, pendant un mois. Mais Daniel refusa de s'incliner aux décisions du roi qui suspendit les hommes à ne pas prier. Il ne refusa aucun jour, il ne voulait même pas. Il dit, moi je veux prier mon Dieu pendant un mois. Vous savez, même si tu es confiné, cela ne peut pas t'empêcher d'adresser des prières à Dieu. Cela ne peut pas t'empêcher de servir Dieu. Il y a toujours moyen de servir Dieu. Même dans ta maison, tu peux servir Dieu. Tu peux servir Dieu en tant que mari, en tant que femme, en tant qu'enfant. Tu peux servir Dieu. Même à distance, tu peux servir Dieu dans ton église. L'attachement à ton église, c'est aussi important. Alléluia. Vous savez, ces 3 mois de confinement n'échappent pas à Dieu. Dieu est au contrôle. Il continue d'agir. La Bible dit, c'est lui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Ma prière est que tu sois loyal et que tu comprennes le facteur temps. Parce que dans la mission divine, un jour de ces gens dans la mission à Canaan valait une année. Voilà pourquoi la conséquence était venue pour ceux-là qui ont désobéi à Dieu. Comme ils avaient fait 40 jours de désobéissance, la peine était de 40 ans dans le désert. Bien-aimé, c'est dangereux. Ce que tu es en train de faire aujourd'hui, tes enfants, les enfants de tes enfants, bref, ta postérité peut payer le prix. Demeurons fidèles, comprenons le facteur temps. Ne soyons pas distraits pendant ce moment. Cherchons la face de Dieu. Un homme loyal, c'est celui-là qui comprend le facteur temps. Parce que le temps révèle notre vraie nature. Un bon guerrier est prudent. Il comprend le facteur temps. Un bon missionnaire marche par rapport au facteur temps. Il demeure obéissant. Il demeure fidèle malgré les temps et circonstances. Que Dieu vous bénisse.